Au moment de notre nouvelle naissance, il est dit dans Éphésiens 2, au verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Oui, mais moi je suis toujours là pourtant, j'ai l'impression d'être sur terre comme avant, je ne me vois pas dans les lieux célestes. Il faut savoir que nous sommes composés de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. C'est notre esprit qui est assis dans les lieux célestes. Pendant notre nouvelle naissance, notre esprit animal meurt et fait place à un esprit qui est né de Dieu. Mais qu'en est-il de l'âme, du corps? Nous sommes toujours là. Notre âme est la même qu'avant notre nouvelle naissance, tout du moins dans un premier temps, et notre corps également. Qu'est-ce que la sanctification? Si je dois prendre une image, notre esprit, c'est un peu une doublure de nous-mêmes, immatérielle, mais qui est déjà parfait en Christ. Et notre âme, elle, par contre, elle est bourrée de mauvaises habitudes, d'émotions, de pensées. Notre corps a toutes ses imperfections, tous ses défauts également. Mais nous devons rééduquer notre âme. Et c'est Dieu qui s'en charge si nous nous accrochons à lui. Notre âme doit être rééduquée pour se calquer parfaitement avec notre esprit qui lui-même est déjà parfait en Christ. Et c'est ça la sanctification. La sanctification, c'est cette transformation de notre âme qui est toujours dans un corps charnel, comme le dit Paul dans Galates 2 au verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Nous vivons toujours dans la chair, dans ce corps, avec cette âme. Et c'est pourquoi, quelque part, plus nous sommes nés nouveaux jeunes, moins nous avons de mauvaises habitudes. Et ces mauvaises habitudes sont tenaces. Mais Dieu peut tout. Cette belle œuvre qu'il a commencée en nous, c'est lui qui la fera. On parle de la sanctification. Pour peu, bien sûr, que nous nous laissions modeler comme un vase dans les mains du potier. Alors, laissons-nous modeler, les amis, et soyez bénis dans le nom de Jésus.